slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Je suis devenu énorme et sec sans aller à la salle. Pas besoin de faire 1000 exercices bizarres pour développer un haut du corps complet. Je sais qu'il y a plein de sortes de pompes, plein de sortes de tractions différentes, mais moi je vais au parc, je tire et je pousse et c'est tout ce que je fais. Dit comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Maîtriser son corps, pouvoir s'entraîner partout et sans se prendre la tête, travailler l'ensemble de son haut du corps avec seulement 2 mouvements. On peut pas le nier, le street workout, ça a énormément de qualité. Mais d'un point de vue prise de muscle pure, je suis désolé, ça rivalise absolument pas. En tout cas, c'est le discours que tu peux entendre partout. Mais le but ici, ça va être absolument pas de te dire d'arrêter le street workout, hein, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Dans cette vidéo, je vais faire beaucoup mieux que ça, en commençant par t'expliquer à quoi tu peux t'attendre en continuant le street workout, en ne faisant que des dips et des tractions. Parce que certes, des génétiques parfaites, il y en a partout sur les réseaux, des Jan Bernigel, des Dawei, des mecs assez connus qui ont d'excellents physiques, et oui, ils font que du street workout, que des dips et que des tractions. Sur les réseaux, c'est tout le temps des génétiques exceptionnelles, avec des mecs qui ont 5, 10, 15 ans de pratique. Mais alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi dans les faits, t'as quand même des mecs, des pratiquants lambda, des mecs qui n'ont pas des bonnes génétiques, qui sont beaucoup plus musclés, beaucoup plus rapidement, en faisant uniquement des dips et des tractions, comparé à des mecs qui s'entraînent en salle. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que toi tu fais que des dips et des tractions et que t'as un meilleur physique que ton pote qui va à la salle. Qu'est-ce qui fait que tu t'entraînes à la salle et que t'arrives pas à avoir un bon physique? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, peut-être traiter le problème majeur des dips et des tractions, c'est que si t'as pas la bonne morphologie, t'auras soit pas de pec, soit pas de bras, hein, c'est le plus récurrent, même les bons athlètes de street workout, eh ben ils ont pas de bras, ou alors ils font 1m60. Alors on va voir tout de suite comment éviter, comment rattraper ce retard bras. Est-ce que pour toi tu vas devoir t'inscrire en salle? Qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque situation? Parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe que simplement 2 mouvements, et que dans beaucoup de cas, tu vas pouvoir continuer à faire des tractions et des dips, mais pas exactement de la même manière que tu fais. Et on commence avec le premier point, c'est que tu le sais, les dips et les tractions, c'est des mouvements polyarticulaires qui travaillent énormément de muscles. Si on prend les dips par exemple, ça travaille les pecs, les épaules et les triceps. Et c'est là où il y a un problème, c'est que personne va avoir un physique équilibré en faisant uniquement des dips. En tout cas, quasiment personne. Soit tu n'auras pas de pecs, ce qui est le plus courant, soit t'auras pas d'épaule, soit t'auras tout simplement pas de bras. Mais le truc qui est encore pire, c'est que tu vas me dire, ouais mais si j'ai pas de pec, c'est pas grave, je fais mes dips, je fais mes dips dans une forme un peu n'importe comment, et au pire, je ferai des pompes pour travailler mes pecs. Sauf que là, t'as encore faux. Parce qu'en réalité, si t'as l'habitude de prendre tout dans les épaules et tout dans les triceps, c'est pas en faisant des pompes que tu vas réussir à rattraper ton retard pec. Non, absolument pas. Ça va juste pas marcher, tu vas juste continuer à prendre les épaules et t'auras pas de pec à vie. Mais si toi tu t'en fous d'avoir un physique équilibré et que tu cherches seulement la performance, vas-y, fonce. Mais nous on va voir comment, avec seulement une barre de traction et des barres de dips, tu vas pouvoir changer 2-3 détails, enfin 2 détails hein, sur chaque mouvement, en fonction de tes défauts et tes points faibles, pour vraiment avoir un physique équilibré et ne pas avoir de retard. Mais avant ça, faut que je parle de mon histoire. J'ai commencé comme tout le monde dans ma chambre à faire des pompes pendant à peu près 6 mois, puis je me suis inscrit à la salle de sport, mais comme la plupart des gens de mon âge, j'ai voulu faire du street, j'ai voulu apprendre le muscle up, faire du front lever, apprendre la planche, faire un peu n'importe quoi, le handstand, vouloir faire de la course à pied, du vélo, de la nage, être un athlète hybride, me disperser, faire un peu n'importe quoi. Et tu vas peut-être te reconnaître dans ce problème qui n'était pas vraiment un problème, hein. Moi j'ai adoré cette période, simplement j'ai pas optimisé ma prise de muscle. Si tu veux vraiment réussir dans un domaine, je te conseillerais de te fixer un seul objectif ou 2 objectifs. Muscu, course à pied, street workout, apprendre 1 ou 2 figures, mais pas plus, sinon tu vas juste perdre du temps. Alors si t'as que ça à faire, évidemment fonce, hein, fais ce qui te plaît, mais si t'as pas énormément de temps, moi ce que je te conseillerais, c'est simplement de te focus sur un truc. Par exemple, la muscu, t'as un physique qui te plaît, et après tu pourras courir, faire de la nage, faire d'autres choses et te disperser. Je vais te montrer des photos, moi je m'en suis pas mal sorti, parce que je prenais pas mal dans le dos, pas mal dans les pecs, et pas mal dans les bras. Mon problème c'était plus dans le cas où je prenais pas trop dans les épaules. Et tu vas me dire que ça allait quand même, et ben c'est tout simplement parce que je t'ai dit que j'étais inscrit à la salle de sport, j'étais inscrit, et donc qu'est-ce qui se passait? Bah je faisais des séances de temps en temps, je faisais aussi les jambes, je faisais aussi les épaules, ce qui fait que j'ai quand même réussi à sauver les meubles. Mais toi qui fais seulement des dips et des tractions, ça sera pas forcément le cas, et donc on va voir tout de suite comment tu peux y remédier. Comme je te dis depuis tout à l'heure, le street workout, ça marche pas sur tout le monde. Faire des tractions, ça marche pas sur tout le monde, tout simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes bras, tout le monde n'a pas le même dos, tout le monde n'a pas la même longueur musculaires, les mêmes insertions, et ça va influer sur beaucoup de choses. T'as des gens, en faisant des tractions, ils vont avoir des énormes dorsaux, et d'autres, ils vont simplement avoir des gros trapèzes. Il y en a, ils vont prendre beaucoup dans les biceps, et il y en a, ils vont absolument avoir des brindilles et seulement un dos. Et c'est pareil pour les pecs. Il y en a, ils vont avoir des pecs plats, parce qu'ils vont absolument rien prendre dans les pecs et tout dans les épaules. Il y en a qui vont avoir des gros pecs et pas d'épaules, c'était plus mon cas. Et donc on va traiter maintenant pour le dos les 2 cas de figure. Si t'as du mal à avoir un dos,
bah là c'est un peu la merde. Parce que si t'as du mal à avoir un dos avec des tractions, la solution, ça va être de t'inscrire en salle de sport ou alors de faire des tractions australiennes. Oui, des australiennes. Alors tu vas me dire, oui, mais les australiennes c'est trop facile, ça n'a rien à voir. Non, les australiennes, tu travailles dans un autre angle et si tu as du mal à avoir du dos avec des tractions, peut-être que les australiennes sont une meilleure solution pour toi. Peut-être que tu peux faire des australiennes lestées où là, tu vas très clairement prendre dans le dos. Mais encore une fois, la salle de sport avec du pullover qui va cibler vraiment les grands dorsales sera toujours meilleure. Deuxième cas de figure, t'as des bras qui ressemblent à des brindilles, hein, t'as pas de bras et tu prends tout dans le dos. La meilleure solution que je vois au poids du corps au street workout, ça va tout simplement être d'arrêter les tractions pronation. On s'en fout, hein, tu fais pas de la compétition, tu fais pas de la performance, et bah tu vas juste faire des tractions supination. Là, tu vas beaucoup plus prendre dans les biceps, hein, tu les fais en full amplitude. Tu vas me dire, oui, mais je travaille moins mon dos. Mais on s'en fout de travailler ton dos. Forcément, il va prendre le dessus. Forcément, il va te travailler plus que tes biceps. Et si tu veux un beau physique, esthétique, équilibré, et ben, il faut évidemment que tu travailles plus les biceps. Traction supination, un excellent exercice biceps. Au poids du corps, tu auras toujours des alternatives, hein, tu sais, les curls un peu à la barre, galère. Hein, la salle sera toujours mieux, évidemment. Mais la solution, c'est quand même ça, les tractions supination. Maintenant, on peut passer au pec. Premier cas de figure pour les pecs, t'as pas de pec. Et ça, c'est vraiment le pire cas. Je pense que c'est le cas en street workout le plus récurrent. Et le pire, ne pas avoir de pec. Tout naturellement, je te dirais que la solution, ça serait encore une fois de t'inscrire à la salle, de faire du pec fly, de faire de l'isolation pour pouvoir rattraper le retard. Mais au street workout, c'est assez compliqué. C'est même vraiment très compliqué. Pour la simple et bonne raison que t'as pas de mouvement mono-articulaire dans le street workout. Tu vas être obligé de faire des pompes, des dips, et globalement c'est tout, t'as pas d'autre choix. Et en fait, la seule solution que tu vas pouvoir appliquer, ça va être de faire des demi-reps, de pas faire du full amplitude sur les dips, d'essayer d'engager les pecs, d'essayer d'avoir une meilleure connexion cerveau-muscle, de te focus sur les pecs, et de faire des demi-reps de sorte à ce que à chaque fois tu gardes, même sur un mouvement comme ça, tu vois, qui est extrêmement peu, d'essayer de vraiment avoir le pec engagé. Si tu montes trop haut, hop, t'as des grosses épaules, tu passes sur les épaules. Tu vas trop bas, tac, c'est pareil, c'est des triceps qui vont tout prendre. Et ben vraiment de faire des demi-reps et d'essayer de réapprendre, d'avoir une forme plus clean, hein, de pas balancer, de pas faire comme ça là tu vois sur tes dips, hein, et de pas donner des à-coups parce qu'évidemment c'est pas les pecs qui prennent dans ce cas-là, et de rapprendre à faire des pompes clean et des dips clean, hein, sinon bon évidemment tu peux toujours aller en salle. Deuxième cas de figure, t'as pas de bras encore une fois, donc pas de triceps dans ce cas-là. Et ben là, c'est un peu plus simple. En street workout, tu as énormément de solutions. La première, ça va être de faire de l'échauffement au skull crusher, hein, de te défoncer au skull crusher pour vraiment chauffer énormément les triceps. Puis de faire des dips en format triceps. J'en ai pas parlé pour les pecs, mais évidemment, il y a des dips spécialement pour les pecs. Et là, on va faire un peu de biomécanique, mais c'est extrêmement simple. Tu vas comprendre, tu vas faire tes dips et plus sur tes dips, tu vas avoir un mouvement comme ça, donc plus ta flexion de coude sera importante, plus tu vas prendre dans les triceps. Et donc si tu as suivi, moins ta flexion de coude sera importante, donc moins tu auras le coude plié sur la fin de ton mouvement, donc plus tu seras en avant, plus tu vas prendre dans les pecs. Voilà, j'espère que tu as compris. Bref, c'est ultra simple, mais il reste encore un problème. Le problème, c'est par exemple que pourquoi quand tu vois un go muscu et un powerlifter, t'as envie de faire du powerlifting, hein, tu te dis, ah mais le mec il est super fort, et en plus il est super musclé. Mais il est pas super musclé parce qu'il est fort. Évidemment que faire de la force, ça te rendra pas plus musclé. En fait, il est plus musclé, simplement parce qu'ils entraînent plus dur. Et c'est pareil avec les mecs du street workout. Pourquoi les mecs du street sont souvent plus musclés que ton pote qui s'entraîne dans une salle chauffée, climatisée, et qui n'a aucune difficulté, qui ne s'entraîne même pas à l'échec? Bah voilà, tout est dans la réponse, tout est dans ma phrase, tout est dans ma question. Le mec s'entraîne pas à l'échec, le mec ne s'entraîne pas assez dur. Et il y a un autre facteur qu'on va expliquer juste après qui est encore peut-être plus important, mais d'abord la chose à voir, c'est que les mecs en street, ils s'entraînent à fond, ils s'entraînent avec de l'intensité, ils se la donnent, alors qu'en salle de sport, tu as plus souvent à ne pas te la donner. Mais je te promets qu'un mec qui fait les bons trucs en salle de sport et qui se la donne, bah il surpasse le mec en street, évidemment. Et la deuxième chose dont je te parle, pourquoi le gars en street progresse plus, c'est parce qu'il a seulement 2 mouvements. Et vous êtes tous des débutants, hein. Évidemment, il y a très peu de mecs avancés. Tous ceux qui me regardent, tous ceux que vous voyez dans la rue, c'est souvent des débutants en musculation ou en street lifting. Et quand t'es débutant, faire des programmes extrêmement compliqués, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais faire du split par exemple à la salle de sport, faire les pecs, le truc, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien de faire une séance pec, une séance jambes, une séance bras. Non, ça c'est con. Ça c'est bien pour les mecs qui sont très avancés. Et là où l'avantage est énorme pour les mecs qui font que des dips et des tractions, c'est qu'ils répètent tous les jours dips traction, ou alors un jour sur 2, dips traction. Alors que le mec il fait les pecs qu'une fois par semaine. L'autre il les fait littéralement 4,
fois ou 3 fois. Et c'est là où il est le réel avantage. C'est là la vraie raison pour laquelle les mecs en street progressent plus qu'à la salle de sport. C'est pas parce que la salle de sport c'est nul, que les machines ça sert à rien et que t'as pas besoin de machines pour devenir une machine et qu'il faut faire seulement des tractions et des dips. Non, absolument pas. C'est juste qu'en street, tu t'entraînes plus dur, plus souvent et vu que t'es débutant, t'as une meilleure connexion cerveau-muscle. T'as moins de mouvements à prendre, hein, 2 mouvements c'est relativement facile. Si tu connais parfaitement 2 mouvements, eh ben tu peux te la buter plus facilement. Alors qu'en salle de sport, si t'as 50 mouvements à prendre, des mouvements extrêmement compliqués, t'en as beaucoup plus, tu peux pas te la donner partout. Hein, s'il y a un mouvement que tu fais qu'une fois par semaine, comment le mouvement que tu fais qu'une fois par semaine, t'as assez de connaissances, t'as assez de maîtrise dans le mouvement pour aller à l'échec? Bah non, c'est impossible. Alors que si tu fais des dips tous les jours et que tu réfléchis pas, aller à l'échec, travailler dur et s'entraîner très dur et très souvent, ça devient très facile. Et donc il est là le conseil qu'il faut que je te donne si tu t'entraînes à la salle de sport. Il est là le conseil qui fait que en salle de sport, t'as un moins bon physique que des mecs qui font simplement des dips et des tractions. C'est que tu t'entraînes comme de la merde. Tu suis les réels sur Instagram, tu suis les TikTok sur TikTok, tu suis les conseils, programme, pec, épaules, et des trucs comme ça. Non, le PPL c'est nul, le split c'est nul. Tout est nul. Si t'es débutant, si t'as moins de 2 ans de musculation, si t'as moins de 3 ans de musculation, tu dois t'entraîner en full body. Ça serait l'idéal, mais la meilleure solution, ça reste quand même le upper lower. Ou de faire comme moi, faire du push, pull, full body ou du push, pull, mais où tu répètes plusieurs fois les muscles. Si tu n'entraînes pas ton muscle 2-3 fois par semaine, évidemment c'est normal que tu vas pas prendre et que tu vas moins progresser qu'un mec qui fait des choses moins bien, hein, tu vois, qui recrute moins les muscles, qui s'entraîne beaucoup moins précisément, qui n'a des mauvais choix d'exercice, qui recrute pas tout, mais simplement lui il le fait plus souvent. Donc ça va marcher. Et c'est juste de la logique. Vaut mieux apprendre 5 mots par jour que d'apprendre 20 mots par semaine. Tu vois, d'un seul coup. Déjà parce que apprendre 20 mots d'un seul coup, ça va être compliqué pour toi de tous les retenir. Alors que si t'apprends 5 mots par jour et que tu te les remémores chaque jour, bah évidemment c'est beaucoup plus efficace. Et bah c'est pareil en musculation. Pense toujours comme ça. Faire des grosses séances pec, c'est réservé aux mecs qui ont un bon niveau, qui ont des gros muscles, qui ont 5 ans, 10 ans de musculation. Et ça en plus c'est extrêmement simple à comprendre. Quand t'as un mauvais niveau, quand t'as pas de muscles, eh ben ton muscle il est extrêmement rapide. Les débutants ont une capacité de récupération énorme. Faut que t'imagines ton corps comme une cabane en paille et que t'imagines le physique d'un bodybuilder comme un immeuble. Et ben c'est simple, si tu détruis la cabane, évidemment un jour après tu l'auras reconstruite. Alors que l'immeuble, bah il faudra plusieurs mois. Et c'est comme ça que tu vois des Tom Platz qui entraînent les jambes tous les 21 jours. Toi c'est n'importe quoi, mais parce que le mec a des jambes énormes, plus grosses que l'entièreté de ton corps. Et un programme upper lower qui est selon moi la meilleure façon de s'entraîner, c'est ce que je donne à pratiquement tous les membres de mon accompagnement personnalisé Chad Ultime. J'en profite pour faire ma pub, mais Chad Ultime c'est un accompagnement ultime pour des progrès ultimes vers un physique de Chad. Tout ça parce que si tu rejoins, je te fais un appel chaque semaine, je fais ton programme que j'adapte en fonction des mois, des jours, de tes contraintes, de ton emploi du temps, en fonction de tout, bref, je te mets à l'aise. Si t'as un problème, tu m'envoies un message, je suis dispo 24h sur 24, généralement tu pourrais demander aux autres, je réponds en moins d'un jour, mais je te fais aussi ta diète, je te fais plein de choses, et pour la nouvelle version, pour les nouveaux membres qui vont prendre l'accompagnement pour cette nouvelle année, parce que je rouvre 5 places spécialement pour la nouvelle année, j'ai rajouté des bonus pour vraiment que tu sois jamais perdu et que tu saches toujours quoi faire, que tu saches où aller, que tu ne stagnes jamais, hein. C'est littéralement impossible que si t'es avec moi, tu stagnes et que t'es pas le physique de tes rêves en 3 mois. Alors rejoins Chad Ultime, mais pour ça c'est ultra simple, tu rejoins mon serveur Discord, t'envoies un message dans le salon dédié qui s'appellera sûrement Chad Ultime, et tu tentes ta chance pour espérer faire partie des 5 membres que je vais choisir pour, je l'ai pas précisé, c'est une bêta donc les prix sont exceptionnellement bas, bref, dépêche-toi, merci de ton attention, j'espère que tu auras compris pourquoi vaut mieux s'entraîner à la salle qu'au street, et pourquoi au street tu peux avoir quand même un meilleur physique, et bref, regarde la vidéo si t'as rien compris. C'était Fabien, merci de ton attention, salut!